Amen. Et que le Dieu de la paroisse Saint-Raphaël vous bénisse. Amen. Je remercie notre Seigneur Jésus-Christ qui a fait en sorte qu'on soit là aujourd'hui pour parler de lui. Je remercie aussi le chargé de la paroisse qui m'a fait grâce pour venir parler dans cette maison. J'étais là, comme le secrétaire a dit, samedi dernier, et il y avait une marathon de prière, et que le chargé m'a appelé pour me dire qu'il voulait que je continue l'exhortation aujourd'hui. Donc, on a entendu deux lectures. La première lecture qui se trouve dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, du verset 9 à 18. Et la deuxième lecture qui se trouve dans le livre de Luc, chapitre 8, du verset 43 à 48. Et la première lecture, donc le thème de cette semaine, il nous dit que as-tu tout essayé sans succès? Tourne-toi vers Jésus-Christ. C'est ça, hein? Oui. Donc, aujourd'hui, Dieu nous dit que si tu as tout essayé, la seule solution si tu as essayé et que ça n'a pas fonctionné, parce que dans la vie d'un homme, on essaie beaucoup de choses, on échoue dans beaucoup de choses, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans les sentiments, que ce soit dans... Et tu essaies d'avoir un enfant, tu essaies d'avoir du travail, tu essaies de retrouver la paix, la joie, tu essaies d'avoir un don. Tourne-toi vers Jésus. C'est la seule solution. Et on voit aussi dans la lecture d'aujourd'hui Anne qui était stérile et que elle avait tout essayé et que son mari avait une autre femme, mais l'autre femme avait des enfants. Elle pleurait dans sa chair. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et tous les ans, ils avaient l'habitude d'aller remercier Dieu dans une autre grande ville. Parce que c'est là où se trouvait le temple de Dieu. C'est là où on allait faire nos actions de grâce. C'est comme dans l'église du Christianisme céleste. Tous les ans, on va à Sémé. Tous les ans, on va à Imeco pour le pèlerinage. Pour aller rendre grâce à Dieu. Et en ce temps-là, ils arrivent à la fin du culte, à la fin du pèlerinage, on boit, on mange. Et le jour-là, c'était la fin de la journée, c'était le dernier jour, donc ils ont bu, ils ont mangé. Et elle, dans son cœur, elle avait cette amertume, cette colère, parce qu'elle savait que sa rivale la critiquait toujours. Dans le quartier, tout le monde savait que cette femme n'avait pas d'enfant. Cette femme n'enfantait pas. Et ça lui mettait à mal. Et pourtant, son mari faisait tout possible pour la mettre à l'aise. Et son mari l'aimait beaucoup plus. Mais il y avait quelque chose, il y avait un handicap qui était là, qui ne pouvait pas, qui ne l'arrangeait pas forcément. Mais dans sa souffrance, dans son malheur,
Je dois me retourner vers Dieu. Elle s'est retournée vers Dieu. Elle a cherché tous les moyens possibles. Et elle va vers Dieu en nous faisant une prière. Mais cette prière, c'était une prière silencieuse. C'est ce que nous faisons, nous, à l'église. Vous savez qu'il y a beaucoup des gens, quand ils rentrent à l'église, quand ils font des prières silencieuses, à la fin, Dieu envoie un messager pour lui dire que Dieu a écouté ton prière. Dieu a écouté ta prière. Et Dieu a exaucé ta prière. Et c'est ce qui s'est passé avec Anne. C'est pour ça que la Bible nous dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications avec les actions de grâce. Donc elle a demandé à Dieu. Elle a fait connaître ses besoins. Parce qu'elle avait des besoins que personne ne la comprenait. Et à travers les besoins qu'elle avait, elle a mis ça devant Dieu. Devant notre Seigneur Jésus-Christ. On dit en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins. Mais elle a entendu ça. Elle a dit non, si on m'a dit que en toutes choses, je dois faire connaître mes besoins à Dieu. En ce moment, je vis dans la souffrance. Je vis dans les tribulations. Je vis dans l'humiliation. Parce qu'elle est humiliée. Elle dit, Seigneur, c'est toi qui m'as fait. Moi, je t'appartiens. Je fais partie de ton peuple pour ton pâturage. Mais comment moi je me retrouve dans cette situation? Viens me donner cette victoire. Et si tu me donnes ce que je cherche, si tu me donnes cet enfant, si tu me donnes ce travail, si tu me donnes cette maison, je fais une promesse. Cet enfant va être consacré à toi. Il dit, cet enfant va être consacré à toi. Mais Dieu, l'homme de Dieu, le chargé qui voyait son fidèle est en train de pleurer, de se lamenter. Le chargé vient voir, mais dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ce comportement-là? Mais sans savoir que la personne était dans l'amertume. Il dit, chargé, je suis dans la souffrance. Mais là où je suis là, je suis en train de demander quelque chose à Dieu. Et le chargé a dit, vas-y, que le Seigneur fasse sa volonté. Amen. Et au même moment, quand elle a fini, quand le chargé a béni, a fait une prière de bénédiction à sa fille, tout de suite, son corps a changé. Tout de suite, il a ressenti quelque chose, un changement dans son corps et dans sa vie. Une transformation totale. Vous savez, quand Dieu te consacre à l'œuvre, quand Dieu t'appelle, il doit d'abord t'enlever tout ce qui est mauvais en toi. C'est pour ça que souvent on passe par une période de désert. Et pendant que tu passes cette période, c'est-à-dire que Dieu va t'enlever tout ce qui t'empêche à évoluer.
si tu étais menteur, si tu étais voleur, si tu étais adultérien, si tu étais... Dieu va faire en sorte parce qu'il va te consacrer. La consécration. Et la femme dit que cet enfant va être consacré à toi, le Seigneur. Et la chose est arrivée. Quand la chose est arrivée, c'est là où il est revenu vers l'homme de Dieu. Mais il a attendu 12 ans. Parce qu'il voulait d'abord... Donc tous les ans, quand les parents allaient à Silo, elle est restée avec l'enfant. Elle éduquait son enfant. Elle dit, toi, tu vas rester avec moi pendant 12 ans. Mais après, je vais te laisser. Tu vas servir Dieu. Et quand il est parti pour servir, à 12 ans, il est venu. Maintenant, dans le même endroit. Il a vu l'homme de Dieu. Il dit, Seigneur, voici cet enfant. Est-ce que tu te rappelles le jour où je pleurais là, que tu m'as accusé, que j'étais ivre? Mais c'était cet enfant que Dieu m'a donné. Et moi, j'ai fait un vœu. C'est pour ça que dans la vie, quand tu fais un vœu à Dieu, il faut savoir le respecter. Ecclésiaste, non? Ecclésiaste 4. C'est Ecclésiaste 4, verset 17. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Il dit... Ecclésiaste 5, verset 1. Oui. Lorsque tu as fait un Non, vœu, vas-y, continue. Là, on ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Commence par là aussi, c'est intéressant. Ouais. ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Et dit, Dieu nous dit, ne nous pressons pas d'ouvrir la bouche quand on rentre dans la maison de l'Éternel. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Parce que souvent, on arrive dans la maison de Dieu, on commence à parler des bonnes paroles. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Tu commences à dire des choses et quand j'aurai mon argent, quand je vais avoir ça, quand je vais avoir ça, je vais acheter le chandelier, je vais acheter ça, je vais mettre tout le monde à l'aise. Ne te presse pas à ouvrir la bouche comme un insensé. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Que nos paroles soient peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, Oui. la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. La voix des insensés fait entendre dans les multitudes des paroles. Dieu nous rappelle aujourd'hui, évitons de dire des choses et que tu veux te faire voir, mais à la fin, ce n'est pas ce qui tu fais. Oui? Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, Lorsque tu fais un vœu à Dieu, oui, ne tarde pas à l'accomplir. ne tarde pas à l'accomplir. Parce que beaucoup font des vœux, mais ils tardent à l'accomplir. Quand la chose arrive, avant que... Tu dis que ce mois-ci j'ai travaillé, je sais que je peux avoir 2000 euros ou 3000 euros. Et quand je vais avoir mon salaire, je vais acheter ça pour Dieu. Ou je vais acheter ça pour ma fille. Ou tu promets ta fille. Ou tu promets à... Tu es en train de faire une promesse. Et en plus, dans la maison de Dieu. Mais pas seulement à Dieu. Même dans le monde. Même dans la vie de tous les jours. Évitons de promettre. Et que tu ne réalises pas. Quand je vais avoir mon argent, je vais payer ma dîme correctement.
Mais quand tu as ton argent, tu n'arrives même pas à payer même quelques minutes de ta dîme. Ah, tout de suite, ah oui, allez, tu commences à faire des dépenses négatives. Et pourtant, tu avais fait un vœu. Oui, vas-y, mademoiselle. Car il n'aime pas les insensés. Dieu n'aime pas les insensés qui fait quoi? Accomplis le vœu que tu as fait. Tu dois accomplir le vœu, que Dieu te bénisse. Amen. Tu dois accomplir le vœu que tu as fait. Anne, tout de suite, dès que l'enfant est né, il a attendu le temps convenable. À 12 ans. Parce qu'il savait qu'à l'âge de 12 ans, l'enfant a déjà une connaissance. Jésus, à l'âge de 12 ans, c'est là où ils sont, et dans le temple, à 12 ans. Tout le monde connaît cette histoire, dans Luc 2. Jésus a 12 ans. Il commençait, les gens étaient autour de lui, les parents le cherchaient. Dans la deuxième lecture, avant, dans le Luc 8, verset 40, tu dis quoi? 43. Non, verset 40. À son retour, oui. Jésus fut reçu par la foule. Vous voyez que dans la vie de Jésus, il était dans un endroit où il a fait des prodiges et des miracles. Et les gens ont entendu parler de lui. Et comme le peuple, les gens ont entendu parler de lui, maintenant, il passait dans un quartier. C'est comme Jésus passe à Bobigny ici. Et comme il passe ici, il va passer dans les ruelles. Et quand les gens ont dit que non, mais Jésus va passer dans votre secteur aujourd'hui. Et qu'il y avait quelqu'un, que sa fille était malade. Oui. Et voici, il vint un homme nommé Jairus qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique. Oui. D'environ 12 ans qui se mourait. Vous voyez, il avait une fille unique d'environ 12 ans. 12 ans qui se mourait. Mais dans le même contexte, il y avait une femme aussi. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Oui. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Oui, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Samuel, à 12 ans, c'est là que sa maman l'amène à l'église. Jésus, à 12 ans, dans le temple, en train d'enseigner. Jairus, sa fille, à 12 ans, qui était morte. La femme, à 12 ans, il avait une maladie qui traînait pendant 12 ans. Les apôtres, les disciples, les apôtres, il y avait 12 apôtres. Donc cette femme, que hier elle souffrait, elle a perdu tout son argent. Elle a vu les médecins, elle a passé dans tous les domaines. Elle n'arrivait pas à voir la guérison. Mais le jour-là, Jésus passait dans sa ruelle, dans son quartier. Et quand Jésus passait dans son quartier, la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit non, aujourd'hui, j'ai entendu parler de lui. Mais aujourd'hui, je dois avoir cette guérison. Je dois avoir cette victoire. Parce que je peux comprendre que tout ce que j'avais comme moyen, j'ai donné aux médecins, j'ai donné aux marabouts, j'ai donné aux voyants, j'ai donné. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que... Non, je ne peux pas louper cette occasion. Comme Jairus n'a pas loupé cette occasion. Et la femme aussi n'a pas loupé cette occasion. Qu'est-ce que la femme a fait? Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Vous voyez? Elle dit, mais comme il y a la foule, et il y avait beaucoup de gardes, il y avait des disciples autour de lui. Donc, elle n'a pas la
possibilité d'aller le voir en face. Il dit, mais comment je peux faire? Dans sa pensée, il dit que je pense que si je peux toucher tout simplement sa robe, si je peux toucher tout simplement sa soutane, je vais avoir la guérison. C'est-à-dire que la foi de cette femme, il a mis sa foi en action. Il a mis sa foi en action. C'est ce que chacun de nous doit mettre sa foi en action quand il nous arrive une situation. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La femme espérait que si je touche tout simplement cette soutane, cette robe, je vais avoir la guérison. Et ça a été dans sa tête. Ça a mûri en elle. Il dit, mais aujourd'hui, cette occasion, je peux louper cette occasion. Vous savez, souvent Jésus passe dans nos quartiers. Souvent Jésus passe dans nos ruelles. Souvent Jésus passe dans notre maison. Mais on n'arrive pas à faire des choses comme il se doit. On laisse souvent les occasions passer. Parce que on est dans la tribulation, on est dans l'orgueil, on est dans la jalousie, on est dans la haine, on est dans les choses qui ne sont pas conformes à la volonté de l'Éternel. Comment Jésus peut te guérir, peut te donner la victoire si tu n'es pas dans les conditions et pourtant tu écoutes la parole de Dieu tous les jours? Mais tu n'arrives pas à saisir cette chance, cette grâce. La femme, elle a saisi cette grâce. Jésus se retourne, il constate que sa robe a été touchée. Il y a quelqu'un qui a touché sa robe. Il dit à ses disciples, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui m'a touché. Il dit, mais oh Seigneur, il y a une multitude de monde qui sont là. Il y a une foule qui est là. Mais comment nous, on va savoir qui t'a touché sa robe? Il dit, oui, parce que j'ai senti une force qui est sortie en moi. Et la femme a eu peur, elle a tremblé. Elle est venue devant Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'elle a dit, la femme? La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds. Oui. Et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché. Et comment elle avait été guérie à l'instant. Comment elle avait été guérie à l'instant même. Donc quand tu viens à l'église, il faut avoir la foi ferme que tu viens à l'église, c'est pas pour le charger, c'est pas pour la maman de la paroisse, c'est pas pour les visionnaires, c'est pas pour celui qui parle de Jésus, mais c'est cette relation avec Jésus-Christ que tu dois établir. Cette relation que tu dois vraiment établir. Mais cette relation, il faut que ça soit sincère. Parce que nous ne sommes pas sincères à nos propos. Parce que nous ne sommes pas purs aux yeux de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas authentiques. Il y a trop d'hypocrisie entre nous les chrétiens. Mais c'est ce que Dieu ne veut pas à nous. Pourquoi on n'arrive pas à voir? Pourquoi il y en a un qui fonctionne bien, il y en a un autre qui ne fonctionne pas? La foi, c'est une ferme assurance. La femme, elle dit, elle est tremblante, tout tremblant. Continue. Jésus lui dit, oui, ma fille, ta foi t'a sauvée. Oui, il dit, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. La foi sauve. C'est la foi qui sauve. Éphésiens 2, 8, il dit quoi? Il dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, mais par le moyen de la foi. C'est pas ça qui est marqué? Il dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Car oui. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il dit, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Oui, la suite. Et cela ne vient pas de vous.
C'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Parce que les gens vont dire que oui, moi je chante à la chorale, c'est moi qui allume les bougies tout le temps, moi je fais... Non! Ça c'est pour nous. Que Dieu continue à te bénir, que Dieu continue à t'ouvrir, mais pour être sauvé, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, mais par le moyen de la foi. Mais c'est gratuit. Mais tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Cette histoire de Samuel et de la femme de la femme qui avait la perte de sang, c'est tout ça pour la gloire de Dieu. Pour que le nom de Dieu soit glorifié. On ne va pas lire ça si vous prenez Jean 4, si vous prenez Jean 9, si vous prenez Jean 11, l'histoire de la femme samaritaine, l'histoire de l'homme qui était né aveugle, si vous prenez l'histoire de comment on appelle, celui qui est mort, Lazare. Donc là, Jean 4, Jean 9, Jean 11, on ne va pas lire ça. Mais si vous prenez ça, vous prenez ces genres d'histoires, tout ça c'était pour la gloire de Dieu. Pour que le nom de Dieu se glorifie. Pour qu'on sente que oui, ça c'est Jésus-Christ qui a fait. Lui, il veut que quand il fait quelque chose, il faut que tu le ressentes. Donc Dieu, quand il a consacré Samuel, vous savez, on appelle ça les Nazaréens, quoi, dans nombre 6. C'est ça, hein? Nombre 6 dit quoi? Voici la gloire du Nazaréen. Oui, comment le premier verset? Nombre 6, oui. verset 13. Commence le premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, oui. et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se sépara des autres en faisant vœu de Nazaréa, oui. pour se consacrer à l'Éternel, oui. il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Oui. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Oui. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréat, oui. Il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Oui. Pendant tout le temps de son naziréat, oui. Le rasoir ne passera point sur sa tête, oui. Jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Oui. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, oui. Il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se souviendra point à la mort de son père, de sa mère, de son frère, de ses soeurs. Vous voyez que c'est ce que nous on fait à l'église du christianisme céleste. Même quand elle est morte, Dieu nous a évité de toucher le corps des morts. Parce que nous sommes déjà dans cette alignée. Parce que nous pratiquons tout ce qui vient de... Que Dieu te bénisse. Tout ce qui vient de rémunérer, vous lisez ça dans Nombre 6, vous allez comprendre qu'on fait partie. Mais dans ce temps-là, quand on te consacrait, parce qu'il y en a ceux qui sont nés consacrés. Dans la Bible, moi j'ai la connaissance de 3. Il y a Samuel, Samson et puis Jean. Les autres, c'est des périodes données. Et quand on veut te consacrer, il faut qu'il y ait une période au moins de 30 jours. Si la paroisse décide que tu vas, ou on te dit que non, tu vas faire l'œuvre là où tu vas. Donc pendant 30 jours, tout ce que tu viens de lire, c'est ce que tu dois mettre en pratique. Et quand tu le mets en pratique, Dieu te consacre. Tu te consacres à Dieu. C'est comme, donc, Anne, elle savait que cet enfant, elle devait être consacrée à Dieu. C'est pour ça qu'il a dit non, cet enfant va aller vivre dans la maison de Dieu. Et tous les ans, il partait voir son enfant.
Et on a vu qu'est-ce qui est devenu Samuel. Un grand prophète. C'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Et que nous devons mettre notre foi à Dieu. Et quand tu mets ta foi en Dieu, quand tu mets ton assurance, on dit, ne perdez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car nous avons besoin de la persévérance. C'est Hébreu, non? Hébreu 10, 35, non? Il dit, ne perdez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de la persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu. On dit, après avoir accompli la volonté de Dieu, il vous donne ce qu'il vous a promis. Quelqu'un a trouvé ou pas? N'abandonnez donc pas. C'est ça, Hébreu 10, 35. Hein? Oui, oui. Il dit quoi? Hébreu 10, 35. À partir de n'abandonnez donc pas votre assurance. L'assurance, c'est la foi. Donc chacun de nous, quand tu as une situation, Dieu, nous avons une foi déjà en nous, une petite foi. Mais au fur des années, Dieu nous les augmente. Mais quand tu es en train de rechercher quelque chose, ou quand tu es en train de vivre quelque chose, ou quand tu es en train de, comme Anne, elle ne s'est pas laissée, elle n'a pas abandonné, et pourtant elle recevait des critiques. Mais elle a fait quoi? Elle n'a pas, vas-y maman. À laquelle est attachée une grande rémunération. Vous voyez que quand tu n'abandonnes pas ta foi, l'assurance c'est la foi, quand tu n'abandonnes pas ta foi, à laquelle est attachée une grande rémunération. Parce qu'une rémunération quoi? Tu travailles à la fin du... Comme on va dans le monde, on travaille, à la fin on a un salaire. Mais avec Dieu aussi on a un salaire. N'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, oui. Car vous avez besoin de persévérance. Nous avons besoin de persévérance. Anne a persévéré. La femme qui avait le père de sang, elle a persévéré. Elle a mis sa foi en action. Oui. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. Là, c'est important. Après avoir accompli la volonté de Dieu. Nous, on ne veut pas accomplir la volonté de Dieu, mais nous, on veut la grâce de Dieu. C'est-à-dire, quand tu viens à Dieu, tout de suite, tu veux tout de suite qu'il te donne ce qu'il... Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous savez que j'ai une expérience depuis que j'ai commencé à Dieu. Au début, il y a des moments où je prie pour les gens. Il y a d'autres personnes, tout de suite, ils ont retrouvé la victoire. Mais d'autres personnes, c'était plus long. Et je me posais la question, mais comment ça se fait que il y a d'autres personnes qui reçoivent tout de suite, il y a d'autres personnes fois tant. C'est là où le Seigneur me rappelle par rapport à la foi. C'est la foi qui sauve. Et si le temps de Dieu n'est pas encore arrivé aussi, ça ne va pas arriver. Donc, avant, j'avais cette peur, j'avais cette crainte. Comment je peux... Il y a d'autres personnes qui arrivent, et Dieu me rappelle que mon fils, il ne faut pas avoir peur. Aie confiance en moi. C'est moi qui fais toutes choses. Et quand mon temps arrive, ça va arriver. Il faut continuer toujours. Ne perds pas. Parce que souvent, on peut se décourager. Parce que quand on fait quelque chose, tu te décourages. Mais nous ne décourageons pas. Oui, maman, finit par là. Vous obteniez ce qui vous est promis. Vous voyez, après avoir accompli la volonté de Dieu, on obtient ce qu'il nous a promis. Et puis là, il dit un peu de temps, non, c'est ça? Oui. Il dit un peu de temps seulement. Celui qui devait venir viendra. Encore un peu. Oui. Un peu de temps. Oui. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Que Dieu te bénisse, maman. Il ne tardera pas. Que Dieu nous accorde cette grâce, cette victoire. Et que
cette paroisse, que Dieu lui-même, il fasse des merveilles et des produits. Amen. Pour qu'il amène encore beaucoup de multitudes de fidèles dans cette maison. Amen. Et des donateurs. Amen. Qui vont faire élever cette paroisse. Amen. Et que Dieu nous bénisse encore. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.